Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous chez le garage Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Vous en avez pris l'habitude, en tout cas tous les amateurs évidemment de ces belles voitures, puisque chez Carugati Automobile, eh bien, vous allez le voir, on a essentiellement de la belle voiture, de la voiture historique, mais pas seulement. On a une petite surprise pour vous dans un instant. On est très content d'être une fois de plus avec Tiziano Carugati. Salut Tiziano. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Fabrizio qui est également avec nous. Ça va être son tour dans quelques minutes. On a pratiquement la famille au grand complet. Il manque le petit chien cette fois-ci, de la dernière fois, qui avait été la vedette. Comment est-ce qu'elle va, Zonda. cette petite chienne? Zonda, exactement. Comment est-ce qu'elle va, Zonda? Super bien. Toujours sur le bureau, attentive, Toujours. tout va bien. Bon, on va parler, Tits, si tu es d'accord, de ce week-end qu'on peut qualifier d'assez mémorable que tu as vécu. Moi, j'ai vécu ça, en tout cas, au travers des réseaux sociaux. On salue aussi Jean-Denis de Détra. Au passage, Jean, allez-y, parce que j'ai vu une superbe photo où vous étiez les trois avec le casque et tout. Franchement, ça faisait envie. Raconte-nous un peu, Tits, ce Grand Prix historique de Monaco. Un Grand Prix, évidemment, avant le Grand Prix qui, lui, sera de Formule 1, sera d'ici 2-3 semaines. Et là, alors, raconte-nous peut-être pour commencer, on court avec quelle voiture? Est-ce qu'on est sur le même circuit que les grands? On va dire ça comme ça. Oui, alors Grand Prix de Monaco, un week-end inoubliable, c'est le Graal. Et c'est des voitures historiques de F1 qui sont des années 30 jusqu'à les plus récentes 80. Donc on ne peut pas arriver avec une voiture moderne là-bas. Et c'est mythique, quoi. C'est incroyable. Les premiers mètres quand on part des stands puis on monte. C'est complètement fou, quoi. Fantastique. C'est gravé dans la mémoire et on peut pas l'oublier. Mais surtout, c'est pas évident, Tiziano, parce que t'as aucun entraînement, si je peux me permettre. Alors, on découvre un peu le truc, on n'a pas l'occasion de s'entraîner, quoi. On a fait un peu d'entraînement. Malheureusement, on était à Dijon et ma voiture avait un problème, donc j'ai même pas pu rouler pratiquement. Et après, Monaco, c'est Monaco, quoi. Donc moi, je me suis même raté à Sainte-Devote et j'ai tapé les barrières et heureusement, j'ai rien eu. Donc voilà. Donc la voiture est la voiture, réparation, elle a en réparation maintenant. Et donc un peu frustré quand même de ne pas avoir fait la course pour le même prix. Oui, parce qu'il faudra quand même rouler un tout petit peu, prendre l'habitude de cette voiture et j'ai pas pu le faire. Donc on est quand même un peu tendu quand on part en se disant est-ce qu'il va arriver quelque chose, quoi. Juste un mot peut-être sur les conditions. Ça n'a pas dû être simple. Et ces conditions sanitaires, à préciser que je parlais tout à l'heure avec Fabrizio qui aurait bien voulu venir, mais Fabrizio m'a dit ouais bon avec les conditions comme ça, compliqué. C'est pas évident, c'était compliqué. Ouais, d'ailleurs, j'ai remercié le président de Michel Bohéry, qui est un ami, et je lui ai dit incroyable d'arriver à organiser ça dans cette période, parce que tout ce qui est en ce moment annulé, et eux, ils arrivent à faire ce Grand Prix historique, le Grand Prix électrique et le Grand Prix F1 normal. Mais alors sans personne, il n'y avait pas personne. Alors il n'y avait pas du tout de spectateurs le vendredi, et le samedi, ils avaient le droit à 6000 personnes, très disséminées dans tout le circuit. Malheureusement. Bon, prochaine course, c'est quand? Parce que t'as pas l'air démoralisé. Non, pas du tout. T'es motivé. Vu les conditions, j'ai pas vraiment envie de faire d'autres courses, en tout cas pour cette année. D'accord. On verra s'ils libèrent un peu tout ça, parce que c'est vraiment astreignant toutes ces conditions. Voilà, il y a. Ouais, puis il manque quand même le côté un peu festif, quoi. Voilà, exactement. C'est pas la fête le soir dans les restaurants. C'est ça. Voilà. Parce que boire un coup et manger un bon coup, ça fait partie de l'historique, j'imagine. Complètement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il manque un peu un paramètre. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette belle expérience. On va revenir à j'allais dire du plus concret avec. On va te laisser à tes occupations. Merci beaucoup, en tout cas, Tits, d'avoir été avec nous. Fabrizio, nous, on est dans du concret. On est évidemment au milieu du garage. Comme d'habitude, avec quel plaisir, ça a beaucoup bougé, très coloré, toutes les couleurs. On va aujourd'hui parler, je crois, c'est toi qui me donnes toujours un peu le programme des festivités. On va parler des deux Ferrari. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, celle-ci et celle-ci. Nouveau modèle, je crois qu'on peut dire. Oui, on part un peu dans la Dolce Vita. On a la chance d'avoir les deux derniers modèles de la gamme Ferrari. La Roma qui est juste derrière toi, qui est un nouveau modèle de la gamme qui n'existait pas, qui est un petit coupé 4 places. Alors des places arrière sont un peu symboliques, mais quand même une 4 places. Et c'est la première qu'on a la chance d'avoir en vente. C'est une très belle voiture équipée d'un V8 de plus de 600 chevaux, 620 chevaux, V8 turbo. Et c'est vraiment une nouveauté dans la gamme. L'intérieur, ils ont mis beaucoup de tactile, beaucoup de technologie.
Voilà, la Ferrari Des Roma. voitures, pardon, Fabrizio, tirées par exemple à combien d'exemplaires? Alors ça, c'est pas c'est un nouveau modèle de gamme, donc c'est pas des séries limitées. Donc ils vont en produire plusieurs milliers. On verra ce que ça donne dans le futur. Donc pas forcément besoin de se précipiter cet après-midi, bien que, oui, ça serait bien. Si vous en voulez une tout de suite, c'est quand même rare d'en avoir une de disponible pour l'été, pour le printemps. On a ce qu'il faut. Alors celle-ci, elle est sympa parce qu'évidemment, pour l'été, inutile de préciser. C'est non plus pas une série limitée, mais c'est en fait un prolongement de la gamme des V12. Donc les V12, ils sont le modèle amiral de la flotte Ferrari. Et c'est très rare en fait qu'ils fassent un V12 de série cabriolet. Le dernier V12 qu'ils ont dû faire, ça devait être avec la 599 GT, pas GTO, mais Aperta, 599 Aperta, qui était une série très limitée et qui, déjà, on pouvait pas en avoir facilement et qui vaut une fortune. Alors que ça, on est comme les 812 GTS, ça rentre dans la gamme. Ils ont fait un cabriolet V12 et ça a ça a environ 800 chevaux. Et pour moi, dans les Ferrari récentes sorties, pour moi, c'est une des plus belles qui s'est sortie dans les modèles modernes. À conduire, comment? C'est des bonnes voitures pour faire un peu de tout. Ouais, même en ville, on a du plaisir, quoi. Oui. Alors c'est des pièges à permis parce qu'on se rend pas compte. Ouais. Ça a tellement de couple, tellement d'efficacité, la boîte, le comportement. Et en même temps, on a un toit en dur, c'est un hardtop, c'est pas une toile, donc quand elle est fermée, elle est aussi très très belle. Et c'est vraiment que ce soit pour aller manger quelques pâtes chez Valentino à Aunay ou faire un apéro au Cotton, pourquoi pas. Ou les filets de perche au bord du lac pendant qu'on y est. Les fameux filets de perche au bord du lac. On peut même se permettre d'aller jusqu'en Valais pour déguster quelques blancs. Ouais, ça tient le coup. Bon, on va regarder là derrière parce que j'ai dit en début d'émission qu'il allait y avoir quelque chose de surprenant. Oui, alors une pièce d'exception. Voilà, il y a quand même une petite Honda comme ça chez Carugati Automobile. C'est vrai que Fabrizio, on n'en voit pas souvent, mais on aime ce qui est beau, c'est ça. Mais même dans les marques grand public, il y a des choses rares. Et là, on a la chance d'avoir une des Civic Type R GT édition limitée. Ça veut dire qu'ils en ont fait 1000 pour le monde, une centaine pour l'Europe et seulement 12 en Suisse. Donc ça, c'est une des 12 qu'il y a en Suisse. C'est une des voitures les plus performantes dans sa catégorie, avec traction, 300 chevaux. Et c'est sympa d'avoir quelque chose d'un peu différent, une belle sportive série limitée. Dans une gamme de prix quand même beaucoup plus raisonnable qu'une 812, qu'une Roma ou qu'une autre série limitée comme la Porsche qui est à côté, la 991R. Là, on n'en a que 12 en Suisse. La R, on en a 41 qui ont été livrées en Suisse, donc on est encore plus exclusif en Honda qu'en Porsche. La Honda, franchement, elle a l'air hyper stable comme ça. Je ne sais pas si c'est une impression, mais elle est bien posée. Alors, comme ça doit rouler. Ça tient la route en montagne, par exemple, ça doit être assez sympa. Ouais, alors c'est une traction, donc c'est déjà plus joueur qu'un 4x4, mais le châssis est top, le comportement est vraiment, c'est vraiment une super voiture. On peut se faire plaisir pour des budgets raisonnables. Alors j'aime bien faire la blague, mais il n'y a même pas de tapis dans le coffre, donc on peut y enfermer personne confortablement. Donc ils ont comparé au modèle normal, ils ont gagné 47 kilos, ce qui est énorme. C'est énorme quand même de gagner 47 kilos. Alors il n'y a pas de radio, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. C'est vraiment une pure voiture plaisir. Est-ce qu'il y a, parce qu'on sait bien qu'il y a des Ferraris, il y a des Porschistes, il y a des Hondistes, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, des passionnés en recherche perpétuelle de Honda, ça existe Il y a des passionnés dans toutes les marques. Alors c'est vrai que nous on est moins habitués aux japonaises. Mais ils ont quand même quelques pièces, même dans les anciennes, qui sont assez magnifiques et dures à trouver. Alors après, c'est vrai que c'est plus connu au Japon. Évidemment, là-bas, il y a plus de collectionneurs de ces marques, mais même partout dans le monde, il y a toujours un collectionneur quelque part. Et alors, question, c'est plutôt pour les femmes en général, mais là, elle a un jaune top. On la trouve les autres, elles existent. Enfin, on peut les avoir dans toutes les couleurs. Je crois pas qu'il y a de limitation de couleurs. On en avait une qui n'était pas la série limitée, qui était rouge, mais c'est vrai que je les ai souvent vues en jaune et en rouge. Je pense qu'après tout est possible, mais ça doit être les couleurs de base. Et puis alors là, on a
Voiture de notre caméraman Mickaël Guyot, Voilà, spécialement mal garée, mais enfin, il fera un peu mieux la Ouais, prochaine nous, fois. on Non, doit- ça c'est plutôt une voiture d'enfant, on est d'accord. Exactement, oui, c'est pas homologué, c'est pour les enfants chanceux qui ont un papa avec une grosse propriété ou un circuit pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est quand même un moteur essence, on ne peut pas aller sur la route avec. Sympa. Ça fait un peu de bruit, donc si on est dans, Ouais, faut être bien, dans faut les être, villes, faut être ou très mal ou très bien avec ses voisins. oui, Voilà, oui. c'est un peu c'est un petit peu ce et qu'on vu la aura. tolérance ambiante en ce moment, les voisins Ouais, n'ont ouais. pas trop aimé le bruit. Oui, exactement. Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour. On a vu cette Porsche, on en a dit 2 mots. Il y a Oui. encore un petit truc, ouais. Alors, ce qu'on peut quand même dire, qui entoure cette magnifique Honda série limitée, on a Ouais. quand même la 991R qui est un peu un hommage aux vieilles Porsche qu'ils ont fait pour l'anniversaire. Il y en a 991 au monde, 41 pour la Suisse qui ont été livrées. Maintenant, c'est un modèle qui a 4 ou 5 ans. Elle est manuelle, ce qui était un peu le petit plus de cette voiture à un moment où il faisait plus du tout de boîte manuelle Porsche. Et qui a bien pris la cote. C'est rare d'en avoir, ça faisait un bon moment que j'en ai pas vu ici. Et pour finir, on peut encore dire qu'on a encore une série limitée Ferrari F12 TDF qu'ils ont produit à un peu moins de 800 exemplaires. Et c'est rare d'en avoir en gris. C'est une couleur qui lui donne un peu d'élégance et tout. D'habitude, elles sont rouge, jaune, des couleurs beaucoup plus flashy. Et ce gris, je trouve, pour moi, c'est la plus belle configuration que j'ai vue pour ce modèle. Anthracite, carrément. Ouais, Voilà, anthracite. on va pouvoir dire anthracite. Eh bien, écoutez, merci Fabrizio. Je crois qu'on a fait un petit tour d'horizon. En tout cas, on voit que ça a bien bougé. Il y a toujours beaucoup d'attrait. Ça bouge beaucoup ici dans ce garage Carugati Automobile. On va se retrouver le mois prochain. On espère qu'il y a forcément du changement. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se Avec retrouve plaisir. le mois prochain pour parler automobile, voiture d'exception ici à Plan-les-Ouates. À bientôt. Ciao.